Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires 2025. Écoutez, dites-moi en commentaire, là, je fais un test de son. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous avez peut-être remarqué que mon ancien casque d'écoute, on entend souvent qu'il craque, donc ça fait régulièrement dans la vidéo. Fait que là, ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser mon micro que j'utilise normalement pour les podcasts à la coupe. Donc j'ai essayé là, de le placer d'une façon qu'on m'entende. Le niveau au niveau de mon enregistrement, le niveau de volume a l'air d'être correct, mais je veux juste savoir si on m'entend bien. Si jamais on m'entend pas bien, ma prochaine vidéo, je ne le ferai pas avec ça. Mais c'est juste que j'essaie d'essayer d'autres alternatives pour que le son soit meilleur pour vous, pour votre écoute. Fait que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez là, de ce micro-là qui est sur le bureau. Est-ce que vous m'entendez quand même bien et que la qualité est intéressante? Alors, on y va maintenant, puisque oui, les séries éliminatoires se continuent, puis là, je suis un peu dernière minute, je le sais. Là, fait que bref, ce soir commence la série de la finale, en fait, la finale, vraiment la finale de la conférence de l'Est. Donc, la série qui va opposer Hurricanes de la Caroline aux Panthers de la Floride. C'est un deuxième acte, puisqu'on se rappelle que, bien évidemment, la saison dernière, on avait eu la même finale dans l'Est. On se rappelle que, bon, à cette époque-là, c'était les Panthers qui avaient remporté le duel entre les deux organisations. On sait aussi que les Panthers, c'est quand même 2 années, trois années d'affilée en finale. Une fois, ils ont perdu, une fois, ils ont gagné. Fait que ce serait leur troisième année s'ils se rendent encore cette année. Fait que, bref, les Panthers, on est habitués. Là, on est habitués de se rendre jusqu'au bout. Mais justement, on a joué beaucoup de hockey dans les dernières saisons. C'est peut-être quelque chose qui va travailler un peu dans les jambes des Panthers de la Floride. Maintenant, ben, c'est sûr que du côté des Hurricanes de la Caroline aussi, on a joué beaucoup de hockey. C'est une équipe qui généralement performe bien en saison régulière puis qui s'en sort bien en séries éliminatoires. Donc, même si on a été éliminé en conférence de l'Est, en finale de conférence de l'Est l'année dernière, c'est quand même un bel objectif d'atteindre. Par contre, je pense que du côté de la Caroline, l'objectif, c'est clairement plus juste d'atteindre la finale de l'Est. Je pense que l'objectif, c'est vraiment de se rendre à la Coupe Stanley puis la remporter. Fait que cette année, ben, on a l'air d'être parti sur une bonne voie, ou du moins, c'est ce qu'on semble croire du côté des Hurricanes. Du côté des Panthers de la Floride, on a fait face à une équipe, les Maple Leafs de Toronto, peut-être un petit peu plus coriace que ce qu'on s'attendait. Puis là, je vous en avais parlé dans mon preview de la série entre les Panthers et les Leafs. Je pense que ce qui va changer la donne, moi, c'est les partisans. Les partisans de Toronto, je les trouve disgracieux. C'est une organisation que je déteste pas. L'équipe en tant que telle, je la déteste pas. Mais les partisans sont vraiment, mais vraiment pas corrects avec l'équipe. Beaucoup de pression du côté de Toronto sur les joueurs. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui vraiment tire énormément dans le pied de l'organisation. Les dégelés qu'ils ont mangés, c'était à Toronto. Puis je pense que c'est pas un addon que ce soit à Toronto qu'on a mangé nos dégelés. Le match numéro 7 à Toronto, c'était probablement le pire scénario souhaitable pour l'organisation des Maple Leafs parce que c'est là que ça devient difficile. Puis tu sais, les histoires là, de genre, on lynche là, publiquement dans les médias, puis on fait des affaires là, aussi dans les rassemblements de foule, on brûle des chandails, sinon on lance un chandail en plein match. En plein match, on lance le chandail sur la glace. Il y a quelqu'un qui aurait pu se pogner le patin là-dedans puis se péter à la gueule. Bref, j'aime pas particulièrement l'attitude des partisans des Leafs de Toronto. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui ajoute énormément de pression à l'organisation. Puis malheureusement, même si on s'est mieux battu, là, des dires de Brad Marchand, on a mentionné que les Leafs étaient comme plus combatifs que ce qu'on avait connu par le passé. Et je pense que c'était le cas. Il reste qu'on n'a pas réussi à mettre le point final. Mais peut-être, et je dis bien peut-être, pas de pression comme ça, là, peut-être que les Leafs de Toronto auraient réussi à passer les Panthers cette année. Mais c'est pas arrivé. Fait que, voilà, on va continuer comme ça. Du côté des Hurricanes de la Caroline, évidemment, on a fait face aux Capitals de Washington. Du côté des Capitals de Washington, on avait marqué là, vraiment un gros ralentissement depuis que l'équipe s'était qualifiée pour les séries éliminatoires. Certains parlaient même depuis que Ovechkin avait atteint son fameux record. Moi, j'avais vu vraiment depuis le moment où on a dit qu'on était qualifié pour les séries, on dirait que l'équipe a changé complètement de dynamique. Puis ça devenait de plus en plus compliqué plus qu'on avançait avec les Capitals de Washington. On a fait face à une équipe, le Canadien de Montréal, qui a tenu tête malgré le pointage quand même 4-1 qui n'est pas extraordinaire. C'est une équipe qui a quand même tenu tête aux Capitals de Washington et pourtant c'est une équipe que les Capitals auraient dû dévorer. Et c'est là où ça devient peut-être un petit peu problématique parce que les Hurricanes ont fait face à des organisations peut-être un petit peu moins coriaces. Là. Fait que, du côté de Tampa Bay, on a été décevant, je dois l'avouer, en première ronde. Mais c'est quand même une excellente équipe. Les Leafs se sont très bien battus. Ils ont offert une belle rivalité. Fait que, du côté des Hurricanes, on est peut-être un peu moins fatigué pour affronter les Panthers de la Floride. Puis les Panthers auraient pu l'échapper. Là. Finalement, le dernier match, ils l'ont ramassé solide, là, mais ils auraient pu échapper cette série-là. Donc, d'après moi, les Hurricanes arrivent plus confiants et plus reposés dans cette série de finale conférence de l'Est que les Panthers peuvent l'être. Mais à la fin de la journée,
ils vont affronter un adversaire qui est plus coriace que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, de mon humble avis. Alors, depuis le début des séries éliminatoires, les Hurricanes de la Caroline, c'est une moyenne de but marquée de 3,40 avec une moyenne de but encaissée de 1,80. Ça va très très bien. 3,40 versus 3,75 de but marqué du côté des Panthers. C'est quand même assez similaire, là, mais au niveau défensif, 1,80, ça va très bien du côté des Hurricanes. Un avantage numérique à 28,1%, ce qui est très bon, et un désavantage à 93,3%, ce qui est excellent. Donc, bref, c'est une organisation qui a bien performé partout, sauf que le parcours éliminatoire n'a pas été le même que celui des Panthers de la Floride. Les Panthers, je pense, c'était un petit peu plus coriace de leur côté qu'on a eu du côté des Hurricanes, là, que ce soit les Devils qui étaient très fatigués, très maganés. Là, il y avait des absents, entre autres Jack Hughes. Puis les Carlos, qui n'a pas été nécessairement un adversaire hyper coriace pour l'organisation des Hurricanes de la Caroline. Ensuite de ça, du côté des Panthers de la Floride, une moyenne de but marqué de 3,75, c'est excellent. Une moyenne de but encaissé de 2,42. Faut pas trop se fier à ça parce que Bobrovski, honnêtement, il a sauvé des matchs. Là, il a été spectaculaire à certains moments. 2,42, c'est quand même très bon. T'en marques 3,75, t'en encaisses 2,42, c'est excellent. Un avantage numérique à 20,5%, ça c'est quelque chose qui pourrait peut-être tirer un peu dans le pied parce que des fois, il y a des séries qui jouent vraiment sur les unités spéciales. 89,5% des avantages, c'est correct. Fait que vraiment, unité spéciale, avantage, Hurricane de la Caroline. Par contre, pour ce qui est de l'expérience, pour ce qui est de la profondeur aussi, on va en parler, la profondeur là, du côté des Panthers, là, mais très gros point du côté des Panthers de la Floride pour ce qui est de la profondeur. Au niveau maintenant des 5 meilleurs pointeurs du côté des Hurricanes de la Caroline, Seth Jarvis est le meilleur pointeur à égalité avec Sébastien Aho. Dans le cas de Seth Jarvis, c'est un joueur honnêtement qui gagne à être vraiment reconnu. Je dis bien reconnu et non connu. Je pense qu'on le connaît tous déjà très bien. Mais c'est un gars qui est capable d'apporter une bonne touche offensive même quand ça compte. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'il connaît peut-être pas des saisons spectaculaires comme pourrait avoir name it, là, je sais pas, là, Nathan McKinnon, whatever, là. Mais dans le style de jeu des Hurricanes où on demande à ce que tout le monde soit responsable, le gars connaît des bonnes saisons offensives et même quand ça compte, il est présent. Puis ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant du côté de la Caroline. Les meilleurs sont présents même quand ça compte. Alors, Seth Jarvis, c'est 4 buts, 6 assists pour 10 points, alors que du côté de Sébastien Aho, 3 buts, 7 assists pour 10 points. Fait que c'est sûr, ça va très bien pour ce qui est de la première ligne du côté des Hurricanes de la Caroline. Le troisième meilleur pointeur, ça va être Svechnikov. En 10 matchs, lui, il a 8 buts. C'est son style. Une passe et 9 points. Fait que c'est ça, on a une structure de jeu qui fonctionne très bien en Caroline. Brindamour ne déroge pas à ça. Puis d'ailleurs, on avait souligné quelque chose, les Capitals de Washington, quand on parlait de Hurricanes, c'est que on mentionnait que c'est une équipe qui est prévisible. Elle a un système de jeu, puis stick to it until the end. Il reste toujours dans le même style de jeu. Et c'est vrai. Mais c'est un style de jeu qui est efficace, entre autres, pour tuer tous les jeux qui sont dans le centre de la patinoire. Puis c'est ce qui fait que les gardiens sortent de façon spectaculaire leurs statistiques, mais au final, il y a vraiment une structure de jeu qui est très responsable devant eux, et ça, c'est à leur avantage. Ensuite de ça, Shane Ellisberg, qui est le meilleur défenseur offensif, évidemment, là, du côté des Hurricanes de la Caroline en 10 matchs. Il a 3 buts, 4 passes pour 7 points. Et on va fermer le tout avec le vétéran Taylor Hall en 10 matchs, 2 buts, 4 passes, 6 points. Donc des bonnes séries pour ce qui est de Taylor Hall. So good so far. C'est au niveau des gardiens de but que vraiment, là, ça tape à l'œil parce que statistiquement parlant, Frédéric Anderson est plus que dominant. En 9 matchs, 1,36 de moyenne de but accordé, 937 d'efficacité. Alors que dans le cas de Kuchkov, lui, c'est 2 matchs, 2,50, 900 d'efficacité. Fait que c'est sûr que ça paraît bien pour les gardiens, mais c'est une équipe qui est capable quand même de marquer des buts. Malgré le fait qu'on joue responsable, avec une moyenne de buts marqués de 3,40, ça l'aide. Mais je crois qu'on n'a pas affronté un Bobrovski jusqu'à date là, pour les Hurricanes depuis le début des séries. Bobrovski, malgré ses statistiques ordinaires, c'est un gardien qui peut voler des matchs littéralement. Ensuite de ça, pour ce qui est des Panthers de la Floride, les 5 meilleurs pointeurs, c'est là que ça devient très très intéressant. Du côté des Panthers de la Floride, écoutez, Brad Marchand, meilleur pointeur depuis le début des séries. En 12 matchs, 3 buts, 9 passes, 12 points. Il faut qu'on donne tout le crédit qui revient ici à la prise de décision d'avoir transigé pour Brad Marchand. Parce que du côté des Panthers de la Floride, on va chercher un gars qui est un vétéran. Un gars qui a sa forme de leadership. Aimez-le, aimez-le pas. C'est un gars qui est apprécié de ses collègues, essentiellement de ses coéquipiers, là, pas nécessairement de toute la ligue. Mais c'est un gars qui est très apprécié des partisans aussi parce que c'est un gars qui est très ouvert. C'est un gars qui aime ça, avoir des interactions avec les gens. Brad Marchand, en termes d'individu, peut déranger comme il peut être adoré dans ton locker room, puis il apporte quelque chose offensivement. Fait que c'est un joueur qui est un méchant bel atout en séries éliminatoires. Et soulignons le fait qu'il joue sur la 3e ligne. Fait que c'est là où ça devient hyper important en séries éliminatoires, la profondeur. Parce que
Brad Marchand va jouer avec Lundell et Luosterainen. C'est leur troisième ligne. Mais c'est eux autres qui font la différence. C'est la profondeur qui fait la différence parce que c'est sûr qu'on est habitué de vraiment checker plus les plus hauts talents offensifs. Sauf que là, ben, les Hurricanes, eux autres, c'est tout le monde qui est responsable. Leurs 4 lignes sont responsables défensivement. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, peut-être un peu moins facile pour ce qui est de la production offensive. Mais c'est ce qui fait par contre qu'un peu tout le monde est capable de marquer du côté de la Floride. Et ça, c'est super intéressant. Brad Marchand, c'est 12 points en 12 matchs. Luosterainen, c'est 12 points en 12 matchs. Puis Lundell, c'est 10 points en 12 matchs. Tu sais, ça fait mal. Donc, dans le cas de Luosterainen, 3 buts, 9 passes, 12 points, ça va bien. Sam Reinhart, lui, en 12 matchs, 4 buts, 7 passes pour 11 points. Ça va bien. Puis ça, c'est un autre. Là. Sam Reinhart, c'est un gars qui est capable d'être responsable. Barkov est responsable aussi défensivement. Là, on le sait, on le connaît. C'est un gars qui est nominé pour le Selkie. Mais Sam Reinhart aussi, c'est un gars qui est capable d'être responsable. On a des gars qui sont capables d'être responsables du côté de la Floride. Je pense qu'on a un punch offensif un petit peu plus intéressant du côté de la Floride. Anton Lundell, lui, c'est en 12 matchs. Il a 4 buts, 6 passes pour 10 points. On ferme le tout avec capitaine Sacha Barkov. En 12 matchs, il a 3 buts, 7 passes pour 10 points. On va faire des mentions honorables aussi à nos joueurs de séries éliminatoires, mis à part Brad Marchand, évidemment. Barkov, on peut considérer que c'est un gars de série. Mais quand même, là, Bennett, 9 points depuis le début des séries. Tkachuk, 9 points depuis le début des séries. Pensez que Blad avait été suspendu. Lui, en 8 matchs, il a 6 points. Fait on a des gars qui sont capables de faire la différence en séries éliminatoires du côté de la Floride. Puis ils vont bien, so good, so far. En saison régulière, c'est sûr que là, plus qu'on avance en séries éliminatoires, ça peut-être un petit peu moins intéressant de prendre en considération, mais on va quand même comparer là, sommairement les saisons régulières des deux organisations. Une moyenne de buts marquée de 3,24 pour les Hurricanes, 9e rang dans la Ligue nationale. Une moyenne de buts marquée de 3,0, 15e pour ce qui est des Panthers. Une moyenne de buts encaissée de 2,80, 10e dans la Ligue, 2,72 pour ce qui est des Panthers, 7e dans la Ligue. Fait que, on peut donner un léger avantage dans la saison régulière pour l'attaque des Hurricanes. Un léger avantage pour ce qui est de l'aspect défensif du côté des Panthers, mais je pense que là, beaucoup de responsabilités défensives des Hurricanes depuis le début des séries. Puis on réussit à produire aussi offensivement. Fait que je ne serais pas prêt à dire que c'est encore très symbolique. Un avantage numérique à 18,70, on est rendu à 28. Là, ça a changé complètement. On était 25e dans la ligue. Là, on doit être premier, je n'ai pas regardé, là, mais c'est vraiment très performant cet avantage numérique-là. Un avantage numérique à 23,5, on était 13e dans la ligue. Le désavantage, on était premier dans la ligue avec 83,6. À 93,3, on doit se défendre assez bien aussi. Là. Puis sinon, à 80,7, 10e rang dans la ligue pour le désavantage numérique du côté des Panthers. Fait que c'est sûr que sur un point de vue général, en saison régulière, je dirais que je donnerais probablement l'avantage aux Panthers. Mais quand on tombe en série, je pense que ça va très bien été pour les Hurricanes. So good, so far. Alors, pour ce qui est maintenant de ma prévision, ben écoutez, moi j'ai fait un bracket au début de des séries, excusez-moi. Puis ma finale, c'était une finale qui opposerait du côté de l'Est les Panthers de la Floride. Alors, je ne vais pas dire tout de suite c'est qui que je mets du côté de l'Ouest, mais moi, j'y vais avec les Panthers de la Floride et je pense très honnêtement que le système de jeu très responsable des Hurricanes va être un casse-tête pour les Panthers. J'y vais avec une série qui va être très longue en 7 matchs. Les Panthers vont être encore une fois en finale. Qu'on est tanné. Alors, d'après toi, qui va remporter cette série-là pour la finale de la conférence de l'Est? Est-ce que c'est les Hurricanes ou les Panthers? En combien de matchs? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on me donne l'avis concernant le son pour ce qui est du micro. J'aimerais ça savoir si je continue avec ce micro-là ou si je retourne avec mon que je trouvais vraiment fatigué. Ça serait le fun que ça marche avec ça. Il est beau en plus, check ça là. Tiens, c'est un beau micro là. Je pourrais chanter dedans. Un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Puis on partage la vidéo, let's go là. On arrive presque à la fin là. On va arriver à la finale de la Coupe Stanley. Fait on veut jaser avec du monde qui aime le hockey. On est des partisans de hockey, puis on aime ça jaser ensemble. Fait partagez la vidéo pour qu'il y ait plus de monde qui nous rejoigne. Et puis sur ça, ben un gros merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit très prochainement.